La justice tient-elle vraiment un suspect dans l'affaire du petit Grégory? C'est ce qui ressortirait des dernières auditions menées dans la plus grande discrétion par le nouveau juge en charge de l'instruction. Un juge qui agit dans l'ombre, mais qui poursuit l'enquête 36 ans après les faits. La vérité est-elle encore possible? Nouvel espoir ou entêtement insensé de la justice? Nous allons poser cette question dans un instant à l'avocate des parents du petit Grégory. Ce sera juste après les derniers rebondissements de la semaine compilés par Elisa Trana. Cela fait 36 ans que la Vologne conserve ses secrets. Aucun enquêteur, aucun magistrat n'est parvenu à identifier le ou les meurtriers du jeune Grégory Villemain, malgré des dizaines d'expertises et d'approches différentes, notamment pour identifier le ou les corbeaux, auteurs de 31 lettres. La lettre du 16 octobre 84, c'est la lettre qui revendique la mort de Grégory Villemain. Elle a déjà été attribuée à 4 personnes différentes avec différentes expertises. Je suis plus que méfiant. En 2017, des résultats d'analyse en graphologie avaient entraîné la mise en examen de Jacqueline et Marcel Jacob, grande-tante et grand-oncle de Grégory. Mise en examen annulée l'année suivante pour des questions de procédure. Mais la juge d'instruction de l'époque avait également commandé auprès d'une entreprise suisse des expertises en stylométrie. Il s'agit de comparer la syntaxe, la ponctuation et le style d'écriture des lettres du corbeau avec ceux des protagonistes de l'affaire. Un procédé peu fiable, selon l'avocat de Marcel Jacob. Il y a 2 écueils au cas d'espèce. Le premier, c'est qu'on compare des écrits extrêmement brefs, les lettres du corbeau et notamment la lettre de revendication, qui ne font que quelques mots tout au plus. Deuxième écueil, tous les gens qui ont été soumis, ils habitent peu ou prou dans un rayon de 10 km². Peu ou prou, ils ont tous le même âge. Peu ou prou, ils ont fréquenté les mêmes établissements scolaires avec les mêmes enseignants. De nouvelles auditions de témoins ont également eu lieu ce mois-ci. Des membres de l'entourage des Villemain et d'anciens voisins. Les parents de Grégory attendent toujours des réponses. Des réponses, voilà ce qu'attendent évidemment les parents du petit Grégory. Maître Marie-Christine Chastan-Moran, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de Christine et Jean-Marie Villemain, merci beaucoup d'être avec nous. Dominique Verdaillan, bonjour, merci d'être là. Vous êtes journaliste et chroniqueur judiciaire, vous connaissez évidemment parfaitement cette affaire. Maître, évidemment, on a envie de commencer par vous, puisqu'on ne vous a pas entendu depuis ces derniers jours, depuis ces informations délivrées par nos confrères du Parisien, ces nouvelles auditions qui ont eu lieu, qui restent pour l'instant assez mystérieuses sur cette expertise de stylométrie pratiquée sur les lettres du corbeau. On va rentrer dans ce détail-là, mais d'abord, étiez-vous au courant de tous ces actes d'enquête? Est-ce que vous en avez été informé? Est-ce que vous avez pu les consulter? Écoutez, tout d'abord, cette affaire a fait l'objet d'une pause forcée avec tous les problèmes de procédure, ce qui fait que le dossier a été en quelque sorte en stand-by. Donc, nous savons que depuis que ces questions de procédure sont terminées, le dossier va repartir et repart sur le fond. Donc ça n'était pas une surprise. En revanche, je pense que ça repart depuis très peu de temps. Qu'il y ait eu quelques auditions, c'est tout à fait probable, je le pense, j'en ai entendu parler, effectivement. Quant à l'expertise à laquelle vous faites allusion... La stylométrie. La stylométrie. Vous l'avez vu le rapport? Elle n'est pas dans le dossier. Moi, j'étais cette semaine à Dijon. Le rapport n'est pas déposé. Le rapport dont parle le Parisien n'est pas dans le dossier. Le rapport dont parle le Parisien n'était pas dans le dossier lorsque je suis allée à Dijon mercredi. On parle bien du dossier du juge. Il n'est pas dans le dossier du juge. Donc vous ne l'avez pas vu, le juge ne l'a pas vu non plus. À l'heure actuelle, les avocats qui ont accès à ce dossier, à l'heure actuelle, ils ne sont pas nombreux. Ce sont seulement les avocats de Christine et de Jean-Marie Villemain. Puisque Christine et Jean-Marie Villemain sont partis à la procédure, ils sont partis civils, ils ont donc un accès au dossier. Thierry Moser et vous? Thierry Moser, François Saint-Pierre, Katia Gabriel, voilà, l'équipe des avocats. Et ce rapport, vous ne l'avez pas? Nous n'avons pas ce rapport. Il avait été commandé, si je ne me trompe, par l'ancienne juge d'instruction en charge du dossier. Tout à fait. C'était la présidente en charge du supplément d'information à l'époque, Madame Barbier, qui a commis ce laboratoire afin de diligenter cette expertise. Alors, il n'est pas encore rentré. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la procédure a été mise entre parenthèses au niveau du fond pendant un moment. Je pense qu'il devrait incessamment rentrer, mais mercredi, nous avons posé la question
et nous n'avons pas eu accès à ce rapport qui n'est pas rentré. Ce rapport, il est important, Dominique, peut-être qu'il faut qu'on réexplique la stylométrie, de quoi il s'agit et sur quoi ça a porté. Parce que c'est au cœur de l'affaire, les lettres du corbeau. Absolument. La stylométrie, c'est une analyse du style de l'écriture, du graffeur, vraiment du style. Voilà. C'est pas la graphologie. Ça n'est pas la graphologie. Alors, la graphologie, c'est l'analyse de l'écriture, donc c'est assez controversé. L'expertise en écriture, c'est l'analyse de l'encre, c'est l'analyse de la composition du papier. C'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus scientifique, c'est plus sérieux et plus pris au sérieux en tout cas. Et puis la stylométrie, c'est l'analyse, encore une fois, du style de l'écriture, des ronds, des distances entre les lettres, et avec des références à chaque fois à l'écriture du passé, presque des comparaisons. On peut comparer avec un logiciel aussi. Bon, c'est quand même c'est plus sérieux que la graphologie. Peut-être moins que l'expertise en écriture. Enfin bon, on est quand même dans quelque chose d'assez un peu dans la nébuleuse. Alors, il y a 31 courriers qui devaient être examinés. Donc dans ces courriers, il y a les lettres du corbeau, des lettres qui ont été adressées au juge Lambert et au juge Simon, des lettres qui ont été adressées à la famille Villemain et à différents membres de la famille. Et la mission des experts était déterminée par l'analyse stylométrique combien de rédacteurs ont pu rédiger les 3 messages adressés à la famille Villemain. Et nos confrères du Parisien disent que visiblement dans ces études, que vous n'avez donc pas vues et qui n'est donc pas encore arrivé dans le dossier, il y aurait peut-être une concordance, quelque chose qui matcherait. Et ça désignerait, avec prudence, un suspect. Vous y croyez ou pas ? Écoutez, moi, vous n'allez pas me faire prononcer sur une expertise que je n'ai pas vue. La stylométrie, c'est quelque chose de nouveau, qui n'existait pas, qui existe maintenant, et je pense que c'est une bonne chose que d'avoir recours aux nouvelles méthodes. Ça sera un élément de plus qui sera au dossier. Maintenant, les résultats, je ne les connais pas. La méthode, je ne la connais pas. Alors, comment il est sorti ce rapport ? Il est sorti directement du labo. Si le juge l'a pas, si vous ne l'avez pas, si le Parisien le publie, c'est le labo, Je n'ai pas de boule de cristal. Dominique. Je ne suis pas Madame Zaza et je n'ai pas de réponse à vous donner. Vous avez secoué la tête quand vous avez entendu stylométrie, quand je parlais, vous avez secoué la tête. Oui, parce qu'on sait déjà que la graphologie, elle est sujette à caution. C'est jamais une preuve, c'est éventuellement un indice. Et il y a un certain nombre de dossiers où elle a posé problème. L'affaire Grégory, entre autres. La stylométrie, elle n'a jamais été employée dans de grandes affaires criminelles, en tout cas, je crois, en France. Donc, prudence. Effectivement, comme me dit Christine, bon, espoir, mais encore une fois, prudence. Et on est dans la folie, une fois de plus, depuis le début de cette affaire. On parle d'une expertise qui est publiée dans la presse et qui n'est pas dans le dossier. Une expertise qui a été demandée par la juge précédente, Madame Barbier, dont on sait qu'elle a commis certaines erreurs dans cette affaire qui a valu qu'on enlève les mises en examen des époux Jacob, les derniers mises en examen. Et de Muriel Boll. Et de Muriel Boll, dont on a aussi au passage enlevé la garde à vue parce que la Cour de cassation est passée par là. Donc voilà, on est dans la folie la plus totale. Et aujourd'hui, le seul espoir, alors on n'est pas toujours d'accord avec Marie-Christine Chastan-Moran là-dessus, le seul espoir aujourd'hui, c'est la science. C'est-à-dire que c'est la science qui doit pallier les défaillances humaines. Parce que depuis le début, citant son nom une bonne fois pour toutes, depuis le juge Lambert, ça a dérapé totalement. Ça a dérapé côté magistrat, ça a dérapé côté gendarme, ça a dérapé côté policier, ça a dérapé aussi côté journaliste. Ne le gâchons pas. Et ça continue encore aujourd'hui. Il y a cette folie que vous évoquiez. Et maître, j'aimerais que vous nous disiez comment ont réagi les parents du petit Grégory. Parce que, est-ce qu'ils se disent là, il y a un espoir? Est-ce qu'ils ont été tellement déçus qu'ils se disent pourquoi on s'acharne encore? Comment ils ont réagi cette semaine? Écoutez, d'abord, la stylométrie par rapport à la graphologie, ça m'apparaît quand même reposer sur des algorithmes, sur des raisonnements statistiques avec des algorithmes. Nous sommes quand même plus près de la science qu'avec la graphologie. Donc, nous verrons. Christine et Jean-Marie Villemain, eux, ne souhaitent bien évidemment qu'une chose, c'est connaître la vérité. Non pas une vérité, la vérité. Et même tant d'années après, pourquoi finalement a-t-on tué Grégory? A-t-on assassiné Grégory? Pour briser son père. La lettre de revendication dit bien, tu mourras de chagrin, le chef. C'est pas ton argent qui va te rendre ton enfant. C'était pour briser le père. On sait qu'ensuite, et Dominique Verdeillan rappelait tout ce qui s'est passé au niveau de la procédure, on sait quand même que dans cette procédure, il y a eu une erreur judiciaire monumentale en mettant en cause la mère, qui a été
entièrement blanchie, mais elle a dû attendre 8 ans, entièrement blanchie par une décision historique, on n'en a jamais vu d'autre, enfin à ma connaissance, dans le droit pénal français, pour absence totale de charge. Donc finalement, ce corbeau, il a brisé le père, il a brisé la mère, il a bien réussi en quelque sorte. Comment voulez-vous que les parents d'un enfant assassiné, victime innocente par excellence, il n'a rien fait, comment voulez-vous que les parents ne veuillent pas connaître la vérité? Mais maître, est-ce qu'ils ont lu ce papier du Parisien? Est-ce que vous les avez eu au téléphone et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, si oui? Écoutez, tout le monde a eu connaissance de ce papier du Parisien. J'ai été la première étonnée, eux aussi. Vous les appelez, eux vous appellent? Comment ça se passe? On se parle tout à fait régulièrement. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent en lisant le papier? En lisant le papier, le rapport est-il déposé? Réponse non. Il y a eu des auditions, oui, il y a eu un début d'audition. Donc, ils sont, j'allais dire, satisfaits en ce sens qu'ils voient que l'affaire se poursuit. Ce qu'ils savaient d'ailleurs, parce que ils ont été entendus par le nouveau président en charge de l'instruction au mois de septembre. Donc, ils ont la confirmation que l'action se poursuit. Donc, à ce niveau-là, ils sont satisfaits parce que, en définitive, ils sont très sereins. Ils n'ont pas d'acrimonie à l'encontre de la justice, etc. Ils sont sereins. Ils croient à la justice, mais ils sont déterminés et ce qu'ils souhaitent, c'est que tous les moyens possibles, y compris les nouveaux moyens tirés de la science, ou stylométrie qui n'existaient pas avant, tous les nouveaux moyens qui offrent de nouvelles perspectives puissent être utilisés. Et on va y revenir, Dominique. Oui, il faut dire, je parle sous votre contrôle, comme on dit dans les audiences, que le dossier a failli être fermé à une époque, prescription, et que c'est en 2000 que sous... j'allais dire la pression, mais légitime des époux Villemain, la justice, avec le procureur général de Dijon à l'époque, qui était Jean-Marie Bonnet, est repartie justement avec les expertises. On a commencé par le timbre, on a cherché l'ADN, on l'a pas trouvé. Pourquoi? Il avait été trop manipulé. Ensuite, ce fut les cordelettes, ce fut la norac, ce fut le bonnet, ce fut un certain nombre d'éléments, de pièces à conviction totalement inexploitables, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque des faits, il n'y avait pas cette précaution en ce qui concerne les scellés. Ce qui fait que ce dossier, encore une fois, j'allais dire, il est maudit depuis le premier jour. Avant que Dominique, parce qu'il brûle d'impatience de vous poser des questions sur les suites, juste un mot, Dominique Verdaillan. Est-ce que vous pensez encore, avec votre connaissance du dossier, que cette vérité est possible? Je vous dirais, et c'est là où on n'est pas toujours d'accord, je le souhaite. Pour les parents, je le souhaite pour tout le monde, parce que c'est une énigme, on a envie d'enlever le point d'interrogation. Je le souhaite, j'y crois pas trop. Alors les suites, Dominique. En préparant l'émission avec Philippe, on voulait faire le point avec vous sur l'enquête. Vous avez plaidé il y a quelques jours à Dijon pour déposer des nouvelles demandes dans le dossier. De quelles demandes s'agit-il? Parce qu'il y a des choses très intéressantes. Bien, nous avons effectivement demandé un certain nombre d'investigations, tenant essentiellement au cercle scientifique. Et de l'ADN. Donc, il y a combien d'ADN dans le dossier? Il y a combien d'ADN découverts dans ce dossier? Eh bien, à l'heure actuelle, il y a 9 profils ADN qui sont dans le dossier et qui peuvent donc faire l'objet de comparaisons. Très vite, où est-ce qu'ils ont été retrouvés? Alors, ils sont au cœur, j'allais dire, de cette affaire, puisque ils ont été retrouvés sur les vêtements que portait Grégory lorsqu'il a été assassiné. Il se situe sur la lettre enveloppe de revendication, donc du 16 octobre 1984, sur l'embout de la seringue qu'on avait retrouvée. Sur le bord de la rivière. Également sur le bord de la rivière, et également sur 2 lettres anonymes du Corbeau de, je crois, 1983. Donc il y a 9 ADN dans l'affaire Grégory. Donc il y a 9 profils, et puis il y a également, c'est une lettre qui avait été envoyée postérieurement par une certaine jeune fille qui disait qu'elle avait été au CES avec Muriel, etc. Ça s'appelle Corinne. Là aussi, une certaine Corinne. Et là aussi, il y a un profil. Donc ce sont des profils qui peuvent être exploités et faire l'objet de comparaisons. Et ce que nous souhaitons, bien évidemment, c'est que tout ce qui est possible au niveau scientifique soit fait pour essayer de faire matcher, comme on dit maintenant, et faire éclater la vérité. Donc vous allez demander sur ces profils un ADN Nous avons demandé un ADN j'y arrive jamais, de parentèle. De parentèle, voilà. Oui, parce que pour faire des comparaisons,
on fait souvent des comparaisons avec ce qui présente 100% de similitude. Bon, pour l'instant, ça n'a rien donné. Dans beaucoup d'affaires, même des écoles caisses qui sont maintenant résolues, ça n'avait rien donné. On cherchait à partir d'ADN complet. Voilà. Et là, on va chercher à partir de morceaux d'ADN. Oui, mais la science évolue. Il ne faut pas quand même se camoufler que la science évolue beaucoup. Et c'est aujourd'hui possible. Donc, en réalité, ce que nous avons demandé, c'est qu'au lieu de faire des comparaisons avec ce qui représente 100% de similitude, on puisse le faire avec 50% de similitude dans la parentèle, ce qui double en quelque sorte la possibilité de faire des comparaisons et d'identifier quelqu'un. Et très vite, ce qui a permis à l'affaire Élodie Kulik, on s'en souvient tous, on la connaît tous, de sortir cette banquière donc, qui avait été tuée 20 ans après. 20 ans après. 20 ans. On a aussi, avec Philippe, on vous a préparé une question sur le... Alors, donc, il y a ça, ADN de parentèle, et puis, il y a des prélèvements. Vous allez demander autre chose encore, sur des prélèvements, c'est ça? Oui, nous avons demandé davantage de prélèvements, puisqu'il y a des prélèvements ADN qui ont été faits. C'est à partir de ces prélèvements qu'on peut trouver des profils. Nous en avons demandé 37 supplémentaires, 37 prélèvements complémentaires sur d'autres personnes et de l'entourage, et également par rapport à cette fameuse Corinne. Voilà, donc de nouveaux prélèvements, que la Chambre de l'instruction ordonne donc une expertise de l'ADN par parentèle, et également, dans la mesure du possible, ce qui se fait maintenant, c'est également quelque chose qui est assez novateur, c'est faire un portrait robot à partir des ADN, des profils ADN dont nous disposons dans le dossier, c'est-à-dire retrouver les traits morphologiques. On voit tous ces actes d'enquête. Dominique Verdaillan, le mot de la fin en quelques secondes pour vous. Oui, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que la science qui peut sauver ce dossier. Parce que depuis 34 ans, c'est le mutisme. On a compris que c'était un drame familial, que c'était dans la famille ou les familles qu'il fallait chercher, que c'était pas le crime d'un rôdeur, etc. Seulement, depuis 34 ans, c'est le mutisme total. Alors, sauf si un jour, quelqu'un, sur son lit de mort, fait des confessions, mais encore, est-ce qu'elles seront crédibles ? Pas évident. Donc, devant ce mutisme total, il n'y a qu'effectivement que la science qui peut peut-être faire un pas en avant. Alors moi, je suis un petit peu plus optimiste, évidemment, parce que je me dis que certains, effectivement, peuvent parler, dans ceux qui étaient là, mais il y a également les enfants. Les enfants de ceux qui ont été là, qui ont vécu, qui ont entendu, et qui savent un certain nombre de choses et qui peuvent également parler. Et on continuera à suivre évidemment ce dossier. Un grand merci, Maître, un grand merci Dominique Verdaillan d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Avec Dominique, on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous en janvier. Bon dimanche sur BFM TV.